Je nous salue à nouveau au nom puissant de Jésus. Amen. Donc nous continuons avec l'étude biblique sur Matthieu. Donc aujourd'hui nous entamons Matthieu 14. Il y a quelqu'un qui est là. Donc nous allons glaner à chaque fois comme on a joué de faire. Et le message est aussi enregistré de temps en temps. Donc tout le monde. Donc nous abordons le chapitre 14. C'est bon, hein? En ce temps-là, Hérode, le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs: c'est Jean-Baptiste, il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Quand vous lisez comme ça, vous n'allez pas comprendre. En fait, le roi Hérode a entendu parler de Jésus. Il faisait des miracles dans le quartier, partout dans les villes. Il a entendu, mais il sort d'où ce gars? Bon, il dit, mais certainement, ça serait ce Jean-Baptiste que j'ai mis en prison et que j'ai fini par le décapiter, le tuer là. C'est lui qui serait ressuscité et qui est venu, qui est en train de faire des miracles là. Ça veut dire ici. Amen. Et maintenant, car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, donc là ils sont en train d'expliquer maintenant la circonstance. Dans quelle circonstance Jean était mort? Jean-Baptiste, celui-là que Jésus a fait son éloge, le plus grand prophète selon Jésus. Amen, hein? Amen. Il est venu pour montrer Jésus au monde. Il a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est venu accomplir un très grand ministère. Il est venu prêcher le message de la repentance, que nous devons abandonner le péché. Nous devons vivre une vie de sanctification, suivre Jésus dans une vie de sanctification, abandonner le vol, le mensonge, drogue, toutes les choses. Le message de la repentance, c'est ce Jean-Baptiste là. Son temps était arrivé à la fin. Maintenant, comment il était mort? Emprisonné d'abord, et maintenant le roi Hérode va organiser une fête. Amen. Et alors quand le roi organise une fête, les gens viennent pour danser. Il y avait une danse dans la cour du roi. Et le roi va remarquer la fille à sa femme. Parce qu'en fait, Hérodia n'était pas la femme d'Hérode. Était la femme du frère de Hérode. Mais Hérode, en tant que roi, l'a prise. Et Jean-Baptiste, quand il était encore vivant, il les a reprochés. Il dit: non, Hérode, c'est pas normal que tu prennes Hérodia pour ta femme. Hein? Non, c'est la femme de ton frère. Amen. Comme quoi, un homme de Dieu peut trancher, peut dire la vérité dans une vie, dans un pays. Amen. Et pour avoir dit la vérité, Hérodia l'a pris dans son cœur. Hérodia attendait une occasion. Hérode, pendant que Hérode organisait la fête et que les gens dansaient chez lui, la fille de Hérodia, la femme de Hérode, va danser, va impressionner le roi. Le roi dit: mais c'est pas possible. Il dit: demande-moi ce que tu veux. Amen. Même si c'est la moitié de mon rêve que je donner, demande-moi seulement. La fille court, parce que là, la parole du roi, non, la parole du roi est irréversible. Hein. Quand le roi prend une décision, non, il ne revient pas dessus. Donc, tout le monde a entendu. La fille a couru vers sa maman. Maman, écoute ce que le roi dit. Le roi dit: je demande tout ce que je veux, seulement il va me donner. Je demande quoi? Je viens te demander conseil. Et Hérodia dit: ça c'est bonne occasion. Amen. Dis au roi: prends ce plateau, va devant le roi. Dis: roi, je veux la tête de Jean-Baptiste sur ce plateau. Alléluia. Et Jean-Baptiste, pas n'importe qui, grand prophète envoyé par Dieu pour nous annoncer la repentance, le salut, pour nous montrer le chemin du salut, nous montrer Jésus. Hérode va exécuter ça. C'est sa parole. Il était attristé, c'est vrai. Il regarde, allez le décapiter, couper sa tête, mettez sa tête sur le plateau là, amenez à la fille là. Alléluia. Comme quoi, quand les gens disent tout peut attendre un serviteur de Dieu, Dieu
C'est-à-dire que peut trouver plaisir dans la circonstance de ta mort. Étienne a été lapidé. C'est la mort qui a glorifié Dieu. Tout à l'heure, quand on va continuer, Pierre va dire, Jésus, tu veux dire quoi? Que toi tu vas mourir. Jamais. À Dieu ne plaise. Tu vas pas mourir. Moi je suis là. Alléluia. Même si c'est la guerre, on va faire la guerre. Amen, amen. Jésus a dit quoi? Arrière-toi de moi. Ça, c'est pas la pensée de Dieu. Amen. Donc, Dieu voulait que son fils le glorifie par la croix. C'est la mort par la croix. Jean-Baptiste était mort quoi? Décapité. C'est la mort qui a glorifié Dieu. On se rappelle quand il était en prison, on a lu antérieurement. Il a envoyé les gens voir Jésus. Pour lui, c'est le Messie qui va le délivrer. C'est pas ça? Ah, Jésus a dit non, tu dois mourir. Ah, ce qui a été sien par ton père là. Tu dois mourir de cette mort qui doit glorifier le Seigneur. Même si on doit t'égorger à cause de Dieu, à cause de la vérité là, ils vont t'égorger. Moi aussi j'attends mon tour, moi Jésus. Alléluia. Donc Jean-Baptiste a été décapité. Et quand nous continuons, Pierre, il est mort par pendaison. Paul aussi, ça me dit décapité. N'est-ce pas? Hein? Tous ces gens étaient presque morts, décapités. C'est-à-dire que torturés, morts, tués à cause de l'évangile. Des martyrs pour l'évangile. C'est pour dire quoi? Le chemin du salut. Et Jésus a dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Être chrétien là, prépare-toi également pour la croix. La croix, ce que j'appelle petite croix là, c'est les souffrances là. La faim, quoi, ça c'est rien mon ami. Les gens ont été décapités même, toi tu es là, tu pleures. Le Seigneur t'a laissé exploser juste à la fin, pour un temps seulement. Pour éprouver ta foi, tu pleures et tu insultes même Dieu déjà. Il t'a explosé juste c'est pas moi, au manque d'habits pour un temps. Hein? Et puis c'est tout, tu insultes Dieu, tu n'as rien compris. Lis l'histoire des gens qui t'ont précédé. N'écoute pas ce qu'on te raconte. On te dit que si tu n'as rien là, tu es maudit. Non. Tu parles la langue. Tu es là, tu adores le Seigneur. Tu ne pêches pas. Mais si ce preuve t'arrive, glorifie le Seigneur. C'est pour un temps. Ça va passer. Alléluia. Et quand nous continuons, autre leçon que nous pouvons encore tirer. Au niveau de 15. Jésus va... J'ai dit que je vais glaner parce que là, on ne peut pas lire point par point, verset par verset. Amen. Hein? La Bible dit qu'ici, Jésus va, il va faire un miracle et il va multiplier les pains. Il va nourrir 5000 personnes environ, sans compter les femmes. Hein? À partir de combien de poissons déjà là? Amen. Hein? 5 pains et 2 poissons. Il y a aussi 2 poissons et 5 pains. Il y en a légèrement devant aussi. Hein? Là, dans le chapitre 15. Bon, le nombre de poissons, peu importe, c'est pas grave. Hein? Chacun va chercher ça. Donc, voilà. Maintenant, considérons 5 pains et 2 poissons qui vont nourrir 5000 personnes. Ça nous rappelle quoi? L'histoire est prophétique ici. Amen. C'est l'accomplissement de prophétie. Dans le désert, la manne a nourri le peuple pendant 40 ans. Amen. Là, Jésus était en train d'annoncer que je dois vous nourrir également pendant 40 ans. Autrement dit quoi? 40 ans, c'est symbolique. Pendant ta vie chrétienne sur la terre, Jésus doit te nourrir. Nourrir de quoi? De sa parole. Suivez ici. Quand il a multiplié le pain, ça c'est vrai, ça c'est une scène réelle, c'est pas ça. Mais en dessous, c'est le spirituel, c'est la parole. Parce que quand on va dans Jean 6, il va faire le miracle. Ici, Matthieu n'a pas raconté. Mais Jean va raconter ça. 2-3 jours après, ils vont le suivre quelque part. Ils vont le demander encore de pain, n'est-ce pas? Hein? Il dit, ne travaillez pas seulement pour votre ventre. Amen. Et il dit encore, il dit, Moïse n'a pas nourri les gens avec de pain. Mais moi, n'est-ce pas? Je suis le pain qui est descendu du ciel, en fait. N'est-ce pas? Hein? Vous devez me manger. Ça veut dire quoi? Ma parole. Jean 1 dit quoi? Au commencement était la parole. Donc Jésus est la parole. Donc le pain, le miracle ici, là, ça symbolise que Jésus doit nous nourrir. De la même manière qu'il a nourri 5000 personnes, n'est-ce pas? Hein?
Jésus nous nourrit avec le pain. C'est quoi? Sa parole. Durant toute notre vie, pendant que nous parcourons le désert pour aller à Canaan, il nous nourrit par sa parole. C'est pourquoi on a appris hier qu'un chrétien, il y a deux choses. Il y a la parole, il y a l'Esprit de Dieu. Amen. Les deux acteurs. Ça c'est clair. Tu ne te nourris pas de la parole. Tu n'achètes pas la Bible. Tu ne t'intéresses pas là. Plus tu lis la parole, plus tu te sens fort. L'Esprit de Dieu agit en même temps. Mais quand tu ne lis pas la parole, tu es faible. C'est normal. La chair, c'est quand tu manges le pain charnel, la boule là. La chair est forte. C'est pas ça? Ça brille. Mais quand tu ne manges pas voir, c'est comment? C'est la même chose. Sur le plan spirituel, l'esprit est nourri par la parole de Dieu. La chair est nourrie par ce que nous voyons. Mais l'esprit en nous est nourri, notre âme là, est nourrie par la parole de Dieu. Donc Jésus, regardez, quand ils ont mangé, c'est resté combien? Ah, c'est resté encore 12 paniers remplis, morceaux. Je réfléchissais, mais je me disais, mais quelle est la révélation dans ça là encore? Alléluia. Et regardez, 12 c'est le nombre de la fondation. 12 là, biblique là, fondation. 12 apôtres. La Bible dit que, n'est-ce pas, l'église est construite, est basée sur le fondement des apôtres. Les 12 apôtres. Apocalypse en a parlé, et même c'est Éphésiens, Pierre en a parlé quelque part. Amen. Hein? Donc 12 c'est le nombre de fondations. C'est pourquoi il y a eu 12 premiers disciples. Fondation. Jésus, la première école, c'est une école constituée de 12 étudiants. C'est pas ça? Jésus les a formés. Donc regardez, Jésus a nourri lui-même. Pendant que Jésus était sur la terre, il a enseigne lui-même, n'est-ce pas? Mais il a déposé les pains là, dans les 12 paniers. Quelqu'un a compris? Il a enseigné la parole lui-même. Avant de partir, il y a le reste. Il a déposé dans les 12 paniers pleins. Les Pierre, les Jacques, les Satan. Amen. Hein? Et c'est eux que ils nous ont écrit ici. Amen, amen. Et ils nous ont écrit. Et c'est ce qu'on est en train de bénéficier ici. Les 12 paniers là, on est en train de manger ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc là, la révélation, c'est que Jésus nous nourrit par la parole. Le pain, c'est la parole. Donc, la parole est incontournable. Non, la parole, tout est caché. La parole est incontournable. Nous avons besoin de la parole. Et on continue. Donc, c'est ça la leçon que nous devons retenir. La parole de Dieu. Jésus a multiplié le pain. Il a nourri. Il ne faut pas rester à cette dimension simplement superficielle. Le spirituel, Jésus nourrit par la parole. Alléluia. Très important. Maintenant, quand on continue, de 22 jusqu'à la fin, si vous voulez. Là, nous voyons que les disciples de Jésus, je peux lire ça un peu, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Pendant qu'il renverrait la foule. Quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Regardez, à chaque fois, on nous dit que Jésus monte sur la montagne, il s'écarte seul pour prier. La retraite, à seul. Nous passons des temps ensemble, c'est vrai. Toi-même, il faut que tu aies un temps à part pour le Seigneur. Nous passons des gens ensemble, programme des gens ensemble, c'est vrai. Toi-même, il faudrait que tu aies aussi par moment de programme des gens. Personne ne peut t'imposer. Toi-même, tu sens, tu peux faire ça. Nous lisons ensemble, c'est vrai. Toi-même, il faudrait que tu te retires pour lire et pour prier. Alors, maintenant, je vais paraphraser. Les disciples sont dans la barque déjà, embarqués en pleine mer. Amen. Et Jésus va apparaître, va marcher vers eux. À la 4e veille, la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Alléluia. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Alléluia.
Pierre le barbu et le zélé, il va se lever maintenant. Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Ordonne que j'aille vers toi. Je suis un peu perdu. Pierre sortit, allait vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Alléluia. Autre leçon encore, souvent arrivé à ce niveau, l'Esprit de Dieu nous aide à comprendre, c'est que c'est simple, c'est clair. Nous sommes comme nous les chrétiens, nous sommes comme des gens embarqués dans la barque. Nous sommes en train de voyager par-dessus la mer. C'est pas ça? C'est ça notre voyage. Chrétiens, nous sommes dans la barque, embarqués dans le bateau, en train de voyager. Et nous voyageons, notre voyage, la route c'est par la mer. Bon, on ne peut pas éviter les vagues. On ne peut pas éviter les houles. On ne peut pas éviter, si c'est pas moi, l'orgueil de la mer. N'est-ce pas, hein? De loin, de près. L'orgueil de la mer qui va balancer le bateau. On ne peut pas éviter ça. Jésus marchait sur la mer. Jésus était en train de marcher sur la mer. Était avec ses disciples, marchant sur la mer. Jésus, non. La mer est sous le pied de Jésus. Jésus domine. Il est au-dessus de toute puissance. Jésus est au-dessus de toute autorité. La Bible dit que Dieu a déployé sa puissance en Jésus-Christ, en le ressuscitant de mort, en le faisant asseoir à sa droite, au-dessus de tout, au-dessus de l'orgueil de la mer là, au-dessus de toute puissance, toute autorité, de toute dignité, de tout nom. Il est au-dessus. Jésus marchait au-dessus. Amen. Et Pierre dit, Jésus, je veux marcher vers toi. Et Jésus dit, viens. Pierre s'est levé et il a réussi. T'es bon. Il marchait, il regardait à Jésus. Comme ses yeux étaient fixés sur Jésus, les vagues ne faisaient rien. Les vagues se levaient, mais rien. Amen. Les vagues qui combattaient les houles, qui cherchaient à le noyer, rien. Pourquoi? C'est pas la force de Pierre. Non, non. Pourquoi? Parce qu'il ne regardait pas à ces dangers-là. Pierre regardait à qui? À Jésus le Tout-Puissant. Mais à partir du moment, à un certain niveau, Pierre a détourné son regard de Jésus. Mais Pierre a préféré gérer ces problèmes-là. Amen. Hier, on a vu quoi? Avant-hier. Matthieu 11, 28. Venez à moi, déchargez-vous de vos fardeaux là sur moi. Autrement dit, hein, ne gérez pas vos problèmes à seul. Déchargez-vous sur moi de vos problèmes. S'il y a un péché que tu ne peux pas laisser, viens, parlons ensemble. Amen. S'il y a un problème auquel tu fais face, viens, pose-moi, sois à genoux devant moi, on va résoudre ce problème-là. Dieu ne te demande pas de résoudre le problème seul. Donc Pierre, donc la foi veut dire quoi? Parce qu'il va dire vers la fin, homme de peu de. La foi veut dire quoi? La foi regarde à Jésus. La foi ne se détourne pas de Dieu. La foi regarde à Dieu pendant que le problème se lève. La foi ne regarde pas au problème. La foi regarde à Dieu pendant que le problème se lève là. La foi regarde Jésus. Jésus. Le problème se lève ici. Moi, c'est Jésus que je regarde. Alléluia. Et c'est alors que tu ne seras pas noyé dans ton problème. C'est alors que tu vas vaincre. Faut un peu fermer. Alléluia. Donc Jésus va se lever. Autrement dit, c'est une épreuve. Pendant que nous voyageons au travers de la mer, en train d'aller vers Cana, il y a des épreuves. Les épreuves de la foi. Apôtre Paul appelle quoi? Le combat de la foi. Il dit quoi? J'ai combattu le bon combat.
Amen. J'ai achevé la course, mon voyage. Non, je n'ai pas renié la foi. Il dit désormais là, la couronne de justice me sera donnée. Il parle avec assurance. Alléluia. Donc, bien aimé, en tant que chrétien, quand tu es chrétien, tu donnes ta vie à Jésus. Laisse ce que les gens vont te raconter. Tu n'es pas sur un tapis rouge. Tu es venu pour commencer le combat. Tu es le soldat engagé dans l'armée de Dieu. Écoutez, nous sommes l'armée de terre. Mais les anges sont les armées du ciel. Armée céleste, armée de l'air. C'est la même chose. Avion, c'est dans l'air. Donc, le combat se fait là-bas aussi. Le combat se fait sur la terre. Donc nous sommes engagés dans l'armée des gens. Enfants de Dieu, nous sommes dans l'armée de Dieu. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Le roi, c'est Jésus-Christ. Et le royaume se manifeste maintenant. Donc nous sommes d'office soldats et combattants. Nous ne devons pas avoir peur de tout ce qui s'élève contre nous, les ennemis. Alléluia. Donc voilà un peu ce qui concerne le chapitre. Et nous allons voir vers la fin. Les gens vont toucher, les malades vont venir. N'est-ce pas, hein? Ils vont toucher seulement ces vêtements. Hein? Et les malades seront guéris. Si aujourd'hui le Seigneur peut t'utiliser à faire ce miracle, les gens vont dire que toi tu es rosicrucien. Je disais hier, faisons attention pour ne pas blasphémer. Tu peux venir. C'est comme un peu la femme atteinte de la perte de sang. C'est pas ça? Pendant 12 ans. Elle est venue à toucher seulement la robe de Jésus. Elle était guérie. Mais même l'apôtre Paul, même les pierres. Hein? La Bible dit que même son ombre comme ça, les gens venaient là où il y a son ombre comme ça là, ils venaient se coucher là où bien passer là seulement, ils étaient guéris. Hein? Les linges, là où les apôtres ils ont lavé seulement, ils ont mis étalé au soleil seulement. Hein? Par la foi, tu viens seulement, tu prends ça, hein? Tu te couvres avec. Je suis guéri maintenant. Et tu es guéri. Donc maintenant ils vont t'appeler sorcier. Ils vont t'appeler rosicrucien. On dirait que c'est Satan qui est plus fort que Dieu. Il y a aussi la puissance satanique qu'on doit discerner. Mais d'abord, c'est pour Dieu et Satan est en train de copier. C'est pas ça? Qu'on sache comme ça. Voilà. Donc ça, c'est en ce qui concerne le chapitre